Dizaines de corps. Sur un trottoir près du Bataclan, cette paire de baskets abandonnées, témoin de tant de vies fauchées dans la nuit parisienne. Et on va analyser le modus operandi de ces attaques avec Christophe Coppen, ancien patron des négociateurs du RAID. On a vu au Stade de France que le match France-Allemagne est allé jusqu'à la fin, après les deux explosions, une heure après les explosions. Est-ce que c'est un processus une procédure pour éviter justement qu'il y ait des victimes? Parce que finalement, il y a eu 3 hommes victimes, 3 assaillants qui ont été tués, une personne tuée par ailleurs, mais le bilan est relativement faible au Stade de France. Oui, indiscutablement, les terroristes ont raté leur cible, en quelque sorte. La cible symbolique, c'était le Stade de France. Il fallait absolument faire le maximum de morts là-bas. Et ils avaient les moyens, en plus. Énormément d'explosifs, de très lourdes charges. Et donc, normalement, ils auraient dû réussir leur plan. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, l'enquête le dira, mais une chose est sûre, c'est que la décision ensuite de maintenir l'ensemble des gens à l'intérieur du Stade de France était une très bonne décision. Il faut savoir sanctuariser dans ces moments-là, tant que l'on n'a pas l'assurance qu'autour, tout a été sécurisé. C'était aussi pour éviter un suraccident, c'est-à-dire qu'il y ait des bousculades, des morts par écrasement. Alors il peut y avoir bien sûr le suraccident qui est provoqué par des effets de panique de la population, donc qui sort d'un ensemble de ce type-là, surtout alors qu'il y a une menace forte d'attentat. Mais c'est surtout le surattentat qui était craint. C'est-à-dire que lorsque l'on a une première explosion, on sait très bien au niveau des forces de sécurité qu'il y a un risque majeur à ce qu'il y ait une autre attaque qui se fasse au milieu des secours. Donc il faut faire la levée de doute en fait sur l'ensemble du périmètre. Donc on maintient. Et l'intérieur du Stade de France était bien contingenté. On avait fouillé les gens à l'entrée. On savait qu'il n'y avait pas d'autres terroristes à l'intérieur du stade. Alors on n'a jamais la certitude absolue, mais semble-t-il, oui, le dispositif de sécurité classique qui est autour d'un tel événement, normalement, a fonctionné correctement. Parlons du Bataclan. Il fallait donner l'assaut rapidement au Bataclan parce que les prises d'otages sont différentes de l'une à l'autre. Et là, clairement, il n'y avait aucune volonté de maintenir les otages en vie. Il y a un changement de doctrine. Pour les assaillants, j'entends. Oui, il y a un changement de doctrine très important ces dernières années quant à ce type d'intervention. On sait très bien que dès lors que les terroristes veulent tuer le maximum de personnes, et c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps, eh bien, chaque seconde qui est perdue, ce sont des victimes qui sont en plus à comptabiliser. Donc ça veut dire que les forces d'intervention vont essayer d'œuvrer immédiatement, d'intervenir immédiatement pour neutraliser très très vite les malfaiteurs. Cette situation à Paris, on le disait, état d'urgence décrété pour la première fois depuis 10 ans et pour la première fois sur tout le territoire français. C'est du jamais vu. Les policiers sont prêts à ce genre d'attaque? Alors, l'état d'urgence, c'est une décision grave, en effet, qui mobilise énormément de moyens, mais elle a du sens par rapport à la menace actuelle, c'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas si l'ensemble de la cellule active qui a réalisé ces opérations a été démantelé. Il y a peut-être encore des individus qui sont des hommes recherchés, des hommes qui sont recherchés, exactement. Voilà, certains ont pu s'échapper éventuellement de l'ensemble de la situation. Et puis surtout, il peut y avoir ce que l'on appelle des attaques spontanées en réplique. C'est quoi des attaques spontanées? C'est des gens qui, fascinés par ce qui vient de se passer, voilà, se diraient j'ai envie de faire pareil. Ça pourrait être des petits groupuscules en gestation qui se disent pourquoi pas nous, c'est le moment extraordinaire. Et puis également des personnes qui auraient un profil psychopathologique et qui se disent bien moi aussi je vais marquer les esprits ce jour-là. Voilà. Donc devant l'ensemble de ces risques, il était important de limiter au maximum la circulation des Parisiens dans cette zone donc à risque et puis permettre l'ensemble des vérifications qui doivent être faites par les services de police de se réaliser dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Christophe Coppen. Armelle Charrier m'a rejoint sur ce plateau. On a suivi tout à l'heure ensemble cette intervention de Bernard